Nous allons élever nos voix. Nous dit Seigneur, nous te confions ta parole. Ce matin, Père, parle-nous, mon Dieu. À travers cette parole, ouvre nos yeux, Père, ton façon, pour que nous puissions, mon Dieu, mon Rédempteur, comprendre ce que nous devons comprendre pour notre progrès, pour notre changement de niveau. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Éternel Dieu, ce matin, nous te confions ta parole. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, nous te confions la parole, nous nous soumettons à ta parole. Esprit de Dieu, viens nous parler ce matin. Viens nous parler, le Dieu de Dieu. Éternel, ouvre notre pensée, ouvre notre intelligence. Ce que nous devons comprendre, Seigneur Dieu, qui va nous apporter le bonheur, Seigneur Dieu, permet que nous puissions les comprendre. Permet que nous puissions les comprendre. Le Dieu de Dieu permet que nous puissions les saisir. La révélation de ta parole, Seigneur Dieu, permet que nous puissions la saisir dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire de mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10, le verset 4. Proverbes 10, verset 4. Proverbes 10, verset 4. La main paresseuse fait devenir pauvre, mais la main des diligents enrichit. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Bénis-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Ton attitude dépend en partie de ton altitude. » Ton attitude dépend en partie de ton altitude. Proverbe chapitre 10, le verset 4 nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main diligente enrichit. » Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main diligente, la main des diligents enrichit. Lorsque nous sommes en train de parler de l'attitude, il s'agit des comportements, les manières de faire que nous avons. L'attitude, ce sont les comportements que nous avons. Les manières de faire que nous développons, c'est ce qu'on appelle l'attitude. C'est ce que nous appelons l'attitude. Mais lorsque nous parlons de l'altitude, il s'agit du niveau que quelqu'un peut désirer atteindre. Dans notre contexte, si nous parlons de l'attitude, nous ne sommes pas en géographie, mais dans notre contexte ici, il s'agit de niveau que quelqu'un peut souhaiter atteindre. Le niveau que quelqu'un souhaite atteindre dans un domaine donné. Ça peut être le domaine financier, ça peut être dans le domaine ministériel, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être même dans le domaine matrimonial. Ça peut être par rapport à ces projets. Le niveau, la dimension que nous souhaitons être. C'est ça que nous appelons l'altitude. Et lorsque nous disons que l'attitude détermine en partie notre altitude, cela veut dire simplement que nos manières de faire, nos manières de se comporter contribuent à ce que nous allons devenir. Nos comportements, notre attitude concourent à ce que nous allons devenir. Nos comportements, nos attitudes ont une part de ce que nous voulons devenir. Lorsque nous souhaitons atteindre la grandeur dans un domaine donné, c'est notre comportement qui va nous amener à atteindre cette grandeur. C'est notre attitude qui va nous amener à atteindre cette grandeur. Cela veut dire simplement, il y a des attitudes
qui ne conduisent pas à la grandeur. Il y a des comportements qu'on peut avoir. Et ces comportements ne peuvent jamais nous conduire à atteindre la grandeur. Je veux devenir riche. Il y a des comportements que je dois avoir. Si je n'ai pas ces comportements, si je n'ai pas ces réflexes, si je n'ai pas ces manières de faire, je ne peux jamais atteindre la prospérité financière. Jamais. C'est vrai. Il y a d'autres paramètres. Mais nos attitudes aussi contribuent à l'atteinte de certains objectifs dans notre vie. Lorsque le livre de Proverbes que nous venons de lire, le verset 9 nous dit, celui qui agit avec une main lâche, ça renvoie à quelle idée? À l'idée d'attitude. Opérer avec lâcheté, avec négligence. C'est une attitude. C'est une attitude. Et le résultat que cela produit, la Bible a été claire là-dessus. Il dit ça conduit à quoi? À la pauvreté. À la pauvreté. Lorsque j'envisage être grand dans le domaine financier et j'agis avec lâcheté, avec négligence, dans mes activités, avec mes projets, je joue avec ma destinée. Comment je peux atteindre cette grandeur financière? Comment je peux atteindre cette prospérité? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit la main des diligents, c'est-à-dire des travailleurs, enrichis. Le diligent, c'est celui qui travaille. Celui qui travaille dur. Celui qui est concentré dans son travail. C'est celui-là qu'on appelle quelqu'un qui est diligent. Il est diligent dans ses activités. La Bible déclare que sa main enrichit. Mais cette main, cette personne qui a l'attitude, dans son attitude, c'est la négligence. C'est la désinvolture totale. C'est l'inconscient total, l'insouciance totale. Mais on veut avoir de l'argent. On veut devenir riche. Ça ne peut pas arriver par miracle. Ça ne peut pas arriver. Même si Dieu t'a prédestiné pour que tu deviennes grand, mais ça ne peut pas arriver comme ça. Il faut quand même quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avant que cela n'arrive. Il faut faire quelque chose. Il faut bouger. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des attitudes qui contribuent à notre élévation. Ce n'est pas seulement la main surnaturelle de l'Éternel qui élève. Non. La main surnaturelle de l'Éternel est dedans. Mais quand même notre attitude aussi contribue parfois à ce que nous voulons devenir ou bien à ce que ou bien à atteindre là où nous voulons aller. Nous allons voir quelques attitudes qui favorisent la grandeur ou bien l'altitude. Quelques attitudes. Nous allons voir les attitudes chrétiennes. Comme nous sommes dans le domaine chrétien, nous allons voir quelques attitudes chrétiennes qui contribuent à atteindre la grandeur, à aller en altitude, à aller très haut, à aller très loin. Dans notre marche, dans tout ce que nous désirons, quelques attitudes que la parole de Dieu recommande pour que nous puissions atteindre ce sommet que nous désirons tant. Alléluia. La première chose qu'un chrétien qui vise la grandeur, l'élévation doit faire, c'est de vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Vivre une vie de sainteté avec détermination et persévérance. Comme si tout dépend de sa vie de pureté. Vivre une vie de sainteté avec détermination, avec persévérance. Comme si tout dépend, sa réussite, sa grandeur dépend de sa vie de pureté. Lorsque je vis cette sainteté et je persévère dedans, ça finira par payer. Ça finira par payer. C'est ça, l'attitude. Il ne s'agit pas de commencer. Oui, j'ai été fidèle, on m'a dit de ne pas voler, je ne vole pas, on m'a dit de ne pas tricher, je ne triche pas. Et je l'ai fait pendant 1 an, je n'ai pas de résultat, donc je dépose la clé. Je change de style de vie. Ça, ce n'est pas la vie, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut atteindre la grandeur.
Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient atteindre la grandeur. Lorsqu'on a cette attitude défaitiste, où on abandonne rapidement, on fait essai pendant 6 mois, on dit que bon, ça là, je rends ça. Ça là, c'est terminé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient aller en altitude. Celui qui vient aller dans la grandeur, celui qui vient aller au sommet, n'abandonne pas facilement. N'abandonne pas comme ça. Aux premières épreuves, aux premières difficultés, n'abandonne jamais, il continue. Donc, lorsque je veux, en tant que chrétien, aller en attitude avec Dieu, je dois apprendre, je dois m'évertuer à vivre une vie de sainteté, comme si mon succès, mon élévation dépendait que de ma vie de pureté. C'est le premier élément qu'un chrétien doit faire lorsque je m'engage avec le Seigneur pour atteindre une grande dimension. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de prier avec détermination et persévérance, comme si tout dépendait de notre prière, comme si notre grandeur dépendait que de la prière. Nous devons prier avec persévérance, avec détermination. Il ne s'agit pas de dire, oui, j'ai prié je prie chaque matin on dit, il faut prier, chaque matin je me réveille, et à 5 heures, à 6 heures, et je prie, mais depuis 1 an, je n'ai pas eu ce que je veux, donc je baisse les bras. Non, ça ce n'est pas la vie d'un gagnant, ça. Ce n'est pas l'attitude d'un gagnant. Cette attitude-là, ce n'est pas pour un gagnant. Ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent être grands, ils doivent payer un prix. Obligatoirement, Jésus-Christ, même avant de prendre le trône dans le ciel, il a payé un prix avant de payer le trône. Le Père ne lui a pas donné le trône là gratuitement. Le trône sur lequel Jésus est assis, et sur lequel Jésus est assis aujourd'hui, il ne l'a pas payé gratuitement. Il a payé le prix, il a été endurant. Sur la croix, il a été endurant. Dans son trajet sur cette terre, il a été endurant. Et c'est ça qui lui a valu le trône sur lequel il est assis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que tout va descendre du ciel comme du pain béni. Nous sommes également des êtres humains. Et Jésus veut tenter, veut éprouver également notre endurance, notre détermination. Et voir combien de fois, pendant combien de temps nous serons constants dans notre décision, dans le chemin que nous avons choisi d'emprunter. Jésus est là pour tester tout cela. D'abord, avant que la grandeur que nous voulons, que cette grandeur vienne. Nous devons être également, nous devons jeûner comme si, nous devons jeûner avec détermination et persévérance, comme si tout dépendait de notre jeûne. Comme si tout dépendait de notre jeûne. Comme si notre grandeur dépendait de notre jeûne. Avec détermination. Nous devons, en tant que chrétiens, tu veux atteindre le sommet, tu veux atteindre la grandeur. Tous ceux qui ont réussi, qui ont atteint le sommet, ils ont utilisé leurs genoux. Ils l'ont utilisé pendant longtemps. David a prié, papa, il a prié jusqu'à ce qu'il a dit, mes genoux sont en train de rentrer en défaillance à cause de la prière. J'ai tellement prié sur mes genoux jusqu'à ce que mes genoux là ne se portent plus bien. Et pourtant, je n'ai pas encore eu ce que je veux. C'est ce que David voulait dire. Mais je ne l'ai pas encore eu. Et pourtant, il n'a pas relâché. Il a continué. Et à la fin, on a vu le résultat. Ça a payé après. Donc, tu dois apprendre à jeûner comme si tout dépendait du jeûne. Lorsque tu as cette attitude et tu persévères dedans, tu vas voir qu'un beau jour, tu vas te retrouver là-bas. Mais si tu fais un peu, tu t'assois. Et tu respires, tu regardes la vie, tu regardes le monde. Et tu prends le repos. Et les problèmes prennent le temps de se recharger. Les démons prennent le temps de recharger les fardeaux. Et les remettre sur ta tête. Et c'est en ce moment, à partir d'un moment, on se réveille brutalement. On se met à jeûner, Non, ce n'est pas ça. La constance, c'est important. La constance dans ce que nous faisons, c'est important. C'est important. C'est troisième chose. Disons, ça fait quatrième chose. Quatrième chose. Donner avec détermination et persévérance à la hauteur de ses possibilités, comme si tout dépendait de ses offrandes ou bien de ses sacrifices. Donner avec persévérance, détermination
comme si tout dépendait de ses dons, de ses sacrifices, de ses offrandes. Des gens donnent et disent, on a dit de donner, j'ai donné. On dit lorsqu'on donne, Dieu bénit. Mais j'ai donné, je n'ai rien obtenu. Ce n'est pas placement. Ce n'est pas ici, c'est service. Donc, il faut aller avec persévérance. Dieu, lui, ne doit rien à personne. Lorsque je suis persévérant, dans ce que je suis en train de faire, tôt ou tard, l'Éternel Dieu va ouvrir la porte. Ce que je suis en train de poursuivre finira par tomber entre mes mains. Ce que tu es en train de poursuivre finira par tomber entre tes mains. Donc, il n'y a pas question de se décourager. Pour dire que, oui, j'ai donné, je fais du bien, mais pourtant, rien. Ce que la Bible a promis, ça ne vient pas, ça va venir. L'attitude de démission facile, cette attitude-là ne nous mène pas à bon port. Ça ne nous mène pas loin. Donc, en tant que chrétiens, nous devons, avec détermination, observer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Même si ce que nous désirons, ça ne vient pas. Même si nous ne voyons pas cela, nous devons être convaincus que ça va venir. Et faire ce que nous devons faire du côté spirituel pour que cela puisse arriver, nous devons le faire. Maintenant, en dehors de ce que nous devons faire dans le domaine spirituel chrétien, il y a d'autres choses qu'on peut faire par rapport à ce que nous désirons, ce que nous voulons, ou bien par rapport à ce que nous faisons pour atteindre le sommet. Ce que nous sommes en train de faire déjà, peut-être dans notre activité, l'activité que nous faisons déjà, ou bien ce que nous pensons faire, il y a des choses, des attitudes que nous devons avoir qui peuvent nous aider à atteindre le sommet. Et la première des choses, c'est la passion. Ce que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de faire, l'œuvre dans laquelle tu t'es engagé, oui, il faut le faire avec passion. Il faut avoir la passion pour ce que tu as choisi, pour ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train d'envisager, il faut l'espérer avec passion. Il faut l'attendre avec passion. Attendre avec passion l'obtention de cette chose-là, c'est important. Donc, nous devons avoir la passion pour ce à quoi nous attendons. Ou bien, pour ce que nous sommes en train de faire déjà, nous devons le faire avec passion. Ce que nous attendons la chose avec passion. Et finalement, ça va arriver. L'autre chose que nous devons avoir l'engagement. L'engagement dans ce que nous sommes en train de faire. Il y en a qui ne sont pas engagés. Ils sont toujours des démissionnaires. L'engagement pousse à faire ce dans quoi on investit. C'est-à-dire on fonce dedans. On met tout son cœur dedans. On évolue dedans. On décide à obtenir le résultat. Et non, on devient faible à un moment donné. Non, ça ne marche pas. Je ne sais même pas. L'autre là, il a commencé là, ça a mal tourné. Hein. Donc, moi-même, je sais que c'est la même chose qui est en train de m'arriver déjà. Hein. C'est ça qui est en train d'arriver déjà. Non, il faut avoir un engagement. Et en même temps, on change de chemin, on change. On laisse tomber ce qu'on est en train de faire, on choisit autre chose. On choisit autre chose. Parce que même avant de s'engager, avant de commencer, mais on n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr si ce qu'on veut faire là, si c'est véritablement ce que je dois faire. C'est ce qui va m'apporter le bonheur, on n'est pas sûr. Donc, je dois être engagé. Avoir l'engagement dans ce que je fais. Et également, nous devons nous engager, avoir l'engagement pour pouvoir obtenir ce que nous attendons. Notre engagement va faire que ce que nous attendons, ça va venir. J'attends la chose comme ça. Si ça vient, je vais voir. Si ça ne vient pas, ça fait ça. Et comment ça peut arriver? Donc nous devons avoir cet engagement-là. Job 22, le verset 8 nous dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès.
C'est ça. C'est ta détermination. Jean 22, verset 28. C'est ton engagement qui va amener le succès. Tu n'es pas engagé pour la chose. Tu fais ça nonchalamment. Et comment ça peut aller? Comment ça peut réussir? L'autre chose dont nous avons besoin, c'est la rigueur. Il n'y a pas de succès sans rigueur. Ça peut être difficile, mais il faut mettre de la rigueur. Tu n'as pas besoin d'un chef derrière toi. La Bible nous déclare que de regarder les fourmis, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de maître, mais de voir comment ils travaillent, disciplinés. C'est dans la Bible, je n'ai pas le verset en tête ici maintenant. Ils regardaient les fourmis, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de chef, mais ils sont disciplinés dans ce qu'ils sont en train de faire, dans leur activité. Nous avons besoin de la rigueur. Si nous voulons atteindre l'altitude, si nous voulons rentrer dans la grandeur, si nous voulons être grands, quel que soit le domaine où nous envisageons cette grandeur, nous avons besoin de la rigueur. Si tu as pitié de ta vie, le royaume des cieux ne bénit pas ceux qui ont pitié de leur vie. Et le monde dans lequel nous sommes n'a pas pitié de quelqu'un. On n'obtient pas les choses par pitié. Tu dois apprendre à être rigoureux. Rigoureux envers ta vie même. Même parfois envers ton corps qui va te dire je ne peux pas. Mais tu vas dire tu vas le faire. Le corps va dire je ne peux pas. Et tu vas dire tu ne peux, tu vas le faire. Nous avons besoin de la rigueur. Nous avons besoin de la rigueur. Des gens, ils prennent des décisions. Je prends dans le domaine de la prière. Je vais prier tous les midis. Mais arrivé, ils font ça pendant un mois là, c'est fini. Ils sont suffoqués. Ils sont suffoqués. Ils disent non, Dieu me comprend. Même si je laisse pour aujourd'hui là, ce n'est rien. Qui a dit que ce n'est rien? Qui a dit que ce n'est rien? Si je laisse pour aujourd'hui là, ce n'est rien. Qui a dit ça? Tu vois dans le spirituel, tu sais ce qui se passe dans le spirituel. La rigueur dans ce que nous sommes en train de faire. Tous ceux qui ont réussi, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le christianisme, ils ont de la rigueur. L'autre chose que nous devons avoir, c'est la persévérance. La persévérance. La persévérance dans ce que nous faisons, la persévérance jusqu'à obtenir ce que nous voulons. Les persévérants ne baissent pas les bras. Même si tout est sombre, ils continuent de progresser. Dans la nuit noire, ils continuent de progresser. Tel que le proverbe japonais dit, il dit, même dans la nuit noire, il y a une lumière qui brille. Même dans la nuit noire, il y a une lumière qui brille. C'est leur philosophie. C'est ça qui les a amenés à émerger. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils sont. Malgré la rigueur du climat dans lequel ils sont. Ils ont émergé. Pourquoi? Ils ont foi que même dans leur douleur, dans leurs problèmes, dans ce milieu environnemental chaotique dans lequel ils sont, où ils sont défavorisés par la nature, ils ont cette foi qu'il y a quelque chose qui est là, qui peut les aider à progresser, qui peut réussir. Et ils ont réussi. La persévérance. La persévérance ne baisse pas le bras. Lorsque on fait un essai et puis ça casse. L'exemple d'Edison. Edison, le créateur, le fabricant de la lampe, celui qui a inventé la lampe électrique que nous utilisons, il a échoué plus de 1000 fois. On s'est moqué de lui, on dit non, ce que tu fais là, ça ne peut pas marcher. Mais finalement, il a réussi. S'il n'avait pas la persévérance, il allait abandonner. Et je ne sais pas si on aura l'ampoule électrique aujourd'hui. Je ne sais pas. Il a échoué 1000 fois. 1000 fois. Avant de réussir à fabriquer la lampe électrique que nous utilisons aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de persévérance. Ce n'est pas une question de pleurs. Ce n'est pas une question de lamentation. Il faut prendre conscience de ce que tu veux. Et lève-toi en conséquence. Et persévère. La constance également. Nous avons besoin d'être constants dans nos décisions, dans nos prises de position. Nous devons être constants. Aujourd'hui, si je prends dans le christianisme, aujourd'hui, les gens décident aujourd'hui, je ne vais plus jamais aller chez les charlatans. Je ne vais plus jamais aller chez le féticheur. Une petite vent commence. Il est déjà là-bas. Il connaît le chemin, il est déjà là-bas. Il n'y a pas de constance. Ils n'ont pas de position.
Si le vent les tourne à gauche, ils vont à gauche. Si le vent va à droite, ils vont à droite. Celui qui veut atteindre la hauteur, la grandeur, ne se comporte pas comme ça. L'Éternel Dieu va nous y aider pour que nous puissions être véritablement des gens qui ont fait ce qu'ils doivent faire pour atteindre la grandeur, pour atteindre l'altitude. Et il y a quelques attitudes, on ne va pas citer beaucoup de choses, qui défavorisent l'entrée dans la grandeur. Et au nombre de ces attitudes, la première des choses, je mets la négligence. La négligence. La négligence. Celui qui est négligent, que ce soit dans les études, que ce soit dans le commerce, tu vends, tu laisses l'argent des autres. Et quelqu'un passe par là, il ramasse. Les enfants ont appris à voler parce que je laisse l'argent des autres. Et je vais atteindre le sommet. Le succès financier, la grandeur financière. Ce n'est pas possible. Donc la négligence, dans tous les domaines, celui qui veut atteindre la grandeur doit combattre la négligence. Doit laisser la négligence. La négligence même fait que parfois même ce qu'on doit faire, on te dit ça, fais ça. On dit non, je ne fais pas. Ou bien non, on reste là. Et on laisse. On trouve des arguments, on trouve des raisons et on ne fait pas. On ne le fait pas. Négligence. Ce n'est pas pour ceux qui veulent atteindre la grandeur. La paresse ne permet pas d'atteindre la grandeur. Également les murmures. En Christ, les murmures ne permettent pas. Quelqu'un qui est en Christ, il ne sait que murmurer. Il ne sait que ronchonner contre Dieu. Il ne sait que se plaindre contre Dieu. Non, il ne peut pas atteindre la grandeur. Parce que Dieu déteste cela. Foncièrement, il est contre cela. Les murmures, les plaintes. Il est contre cela. L'autre chose, le dernier point, la procrastination. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire ce que je vais faire aujourd'hui, je laisse ça, je dis je vais faire demain. Je sais que j'ai la capacité de le faire aujourd'hui. Mais je dis non, je laisse ça, demain je vais le faire. C'est ça, la procrastination. Ça n'aide pas à atteindre la grandeur, à entrer dans la gloire. Donc, toutes ces choses, nous devons les effacer. Nous devons lutter contre cela. Et là, l'altitude, nous allons atteindre l'altitude que nous visons. Donc, l'altitude dépend du sérieux avec lequel nous faisons les choses. Le sérieux avec lequel nous faisons les choses va contribuer à l'atteinte de l'altitude que nous voulons. Donc, cela dépend de notre détermination. Lorsque je souhaite atteindre un niveau élevé dans un domaine, ou lorsque je souhaite avoir quelque chose de grand, je dois me poser ces deux questions. Je dois me poser ces deux questions. Quelles sont ces questions? La première, est-ce que je fais ce qu'on fait pour atteindre le niveau que je désire? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'on fait, ce que les gens font, ce qu'on peut faire pour atteindre le niveau que je désire? Est-ce que je suis en train de faire la chose? Ou bien, est-ce que je fais ce qu'on fait pour obtenir ce que je veux ou bien ce que je souhaite? Je suis en train de souhaiter quelque chose. Est-ce que je fais ce qu'on fait pour obtenir cette chose? Si je ne le fais pas, ça veut dire que je me trompe et je perds du temps. La deuxième question, est-ce que je me comporte de la manière dont on se comporte pour atteindre le niveau que je désire? Le comportement qu'on doit avoir pour atteindre le niveau que je désire. Est-ce que j'ai ce comportement-là? Je dois me poser cette question. Ou bien ce que je suis en train de désirer. Le comportement qu'on a pour obtenir cette chose. Est-ce que j'ai ce comportement-là? Est-ce que j'ai ce comportement? Je n'ai pas ce comportement. Je veux vivre heureux. Au foyer. Avec une femme, avec un mari, avec un enfant. Et il n'y a pas de tolérance. Et tu veux vivre en harmonie dans le foyer. Comment tu vas vivre en harmonie? Ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas le comportement. C'est le comportement d'agressivité. Et comment on va être heureux? Le foyer ne peut pas être en paix. Jamais. Donc, c'est ça. Lorsque on veut être quelqu'un veut être meilleur, ou bien un athlète veut être meilleur,
veut être grand dans le monde, mais obligatoirement, il doit travailler dur. Il doit s'entraîner avec persévérance, avec détermination. Mais lorsqu'il se lève et en un mois, il se lève 2 fois pour faire entraînement, et il veut être champion du monde, comment il va devenir champion du monde? Comment il deviendra ce champion? Lorsque les gens se lèvent chaque matin, d'autres athlètes se lèvent chaque matin pour courir, grimper la montagne. Lui, c'est 2 fois dans le mois que lui va faire entraînement. Et il dit que sa vision, c'est d'atteindre, c'est être un champion. Il ne peut pas être champion. Il ne peut pas être champion. Ce n'est pas possible. Donc, on ne s'entraîne pas n'importe comment pour être champion. On ne s'entraîne pas n'importe comment pour être champion. On ne se comporte pas n'importe comment pour être champion. Un champion qui est en train de se droguer, en train de se saouler, comment il va être champion? On ne se comporte pas n'importe comment pour être champion. C'est la même chose dans toutes les dimensions de notre vie. Donc, nous devons savoir que d'abord, il faut bien faire ce que nous devons faire et ensuite laisser le reste à Dieu. Nous devons bien faire ce que nous devons faire et maintenant laisser le reste à Dieu et attendre son temps. Si nous voulons atteindre l'attitude, c'est ce que nous devons faire. Faire d'abord et bien faire ce que nous devons faire et laisser le reste à Dieu et laisser le temps à Dieu. Donc, le comportement d'un homme détermine en partie là où il finira et comment il va finir. Je finis par là. Le comportement d'un homme détermine en partie là où il va finir et comment il va finir sa vie. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix vers l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ton message. S'il y a encore des zones d'ombre, Éternel Dieu, éclaire-moi, papa, pour que je puisse comprendre à fond ce message et y travailler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Mon Dieu, mon Rédempteur, nous te disons merci pour ta parole. Éternel des armées, éclaire-nous, papa. Éclaire les zones d'ombre, papa, qui sont là, papa. Là où nous sommes concernés, papa Yahweh. Éternel, éclaire-nous, Père ton Saint. Et aide-nous, Père ton Saint, à pouvoir prendre les dispositions, mon Dieu, mon Rédempteur, pour pouvoir, Éternel des armées, changer d'attitude, papa. Changer de comportement, Père ton Saint, pour atteindre l'altitude que tu veux pour nous, papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, je te dis merci pour ta parole. Éternel des armées, je scelle cette parole dans la table de cœur de chacun, Père, toi, facile. Donne la force à chacun, papa, de pouvoir mettre cela en application, Seigneur Dieu de puissant, de changer de vision, de changer de manière de faire, Père, toi, facile, afin que ce que tu veux réaliser avec chacun, que tu puisses le faire, papa, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Que toutes les attitudes désobligeantes, des attitudes négligentes, Seigneur de puissant, papa, soient bannies, papa, de nos comportements, de nos attitudes, de nos manières de faire Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu des dieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.